c'est Sakili Nouma et ce soir je te raconte la suite de ma version de La Belle et la Bête. Le collier que Belle avait dérobé glissa le long du sol blanc, froid et glacial. La Bête rentra dans une rage immense et décida d'enfermer Belle dans sa cave. Belle était terrorisée quant au sort qui l'attendait. Le temps passa, et pour tuer le temps, la Bête autorisa Belle à aller sur Internet 1 heure par jour pour ne pas inquiéter son entourage, et elle en profita pour faire quelques recherches éclairs sur sa situation. Là, elle découvrit ce qu'était la perversion narcissique, et elle décida qu'elle ne pouvait pas rester prisonnière et qu'elle devait s'échapper. Un jour, alors que la Bête lui apporta son repas, elle prit une pelle qui traînait dans le coin et assomma cette dernière puis s'échappa en courant. Le temps passa et Belle rentra chez elle. Ludovic, son père, était de plus en plus malade et elle en avait de plus en plus pitié. Elle faisait tout pour lui, payer ses frais d'hôpital, s'occuper des choses dont ses sœurs ne voulaient pas, quitte à épuiser sa propre santé. Belle souffrait d'un mal-être qu'elle ne pouvait exprimer, mais elle était persuadée qu'une bonne fille se devait d'aider son père, malgré toutes les atrocités qu'il lui avait faites. Un jour, alors qu'elle se promenait, elle vit la Bête. Elle la suivit discrètement et se sentit mal pour elle. La Bête remarqua la présence de Belle et alla la voir. Il s'excusa de son comportement inadmissible envers elle. Tellement son discours était flatteur qu'elle le crut et s'excusa elle aussi pour lui avoir volé son collier en pendentif de rose. Elle lui promit de lui rendre, mais elle omit de lui dire qu'elle l'avait vendu ce dernier. Belle angoissa quant au fait de récupérer le collier, qu'elle s'en rendit malade. Elle eut plusieurs dates avec la Bête, qu'elle finit par penser que c'était une bonne personne, et en tomba amoureuse. Elle finit par lui avouer qu'elle n'avait plus le collier, et qu'elle ne pourrait pas lui rendre. La Bête lui dit que ce n'était pas grave, et qu'elle lui pardonnerait à condition que cette dernière se marie avec elle. Belle hésita quelque temps, mais au bout de plusieurs semaines, elle finit par accepter. Après le mariage, la Bête changea complètement et redevint pire que quand Ludovic, le père de Belle, l'avait vendue à cette dernière. Belle ne perdait pas espoir, et espérait que la Bête redevienne la personne dont elle était tombée amoureuse. Le temps passa, et Belle devint de plus en plus malheureuse, et mourut en espérant voir le bon côté de la Bête. Si t'as aimé cette histoire, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, clique bien sur la cloche de notification pour être au courant en temps et en heure des prochaines vidéos. Et je te rappelle que si tu veux avoir 1 heure de séance avec moi, 1 heure de coaching, 1 heure de talk pour me parler de ton pervers narcissique, de ta pervers narcissique, de tes problèmes, tu cliques sur le lien dans la description. Et moi je te dis à la prochaine. Salut!